Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Aujourd'hui, je vous présente la scie circulaire sans fil PKS 10,8 Li de chez Bosch. Elle est présente aujourd'hui au catalogue sous le nom de Universal Circ 12. Dans cette vidéo, nous allons faire ce que j'appellerai un tour du propriétaire de la machine et quelques tests. Si vous voulez avoir mon avis sur cet outil, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, probablement en septembre ou en octobre, lorsque j'aurai terminé les projets pour lesquels Bosch m'a envoyé ce matériel. Alors voyons ce que nous réserve cette PKS 10,8 Li. Donc ici elle est en version nue, donc sans manette. C'est marqué dessus chargeur et batterie vendus séparément. Donc on ne peut pas se tromper. Si vous êtes dans un magasin et que vous vous demandez s'il y a la batterie et le chargeur vendu avec, c'est marqué sur le dessus. On voit aussi qu'il y a un embout d'aspiration. Et donc il y a les principales caractéristiques ici. Et je suppose qu'on retrouve un peu plus de caractéristiques derrière, donc 10,8 volts, mais donc elle fonctionne aussi avec les batteries 12 volts, qui sont en fait assez proches les unes des autres. 1400 tours par minute en charge à vide, 85 mm de diamètre de lame, profondeur de coupe à 90 de 26 mm et à 45 de 17 mm, et le poids 1,4 kg. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? Eh bien, on trouve la scie, on trouve un guide parallèle, on trouve une documentation commerciale de Bosch, on trouve le manuel et on trouve un embout d'aspiration. J'ai laissé sorti l'Easy Sander 12 donc pour utiliser la batterie, donc qui est parfaitement compatible. Je rappelle que les batteries sont compatibles de la nouvelle gamme vers l'ancienne gamme et de l'ancienne gamme vers la nouvelle gamme. Et qu'elles sont bien sûr compatibles entre les différents outils de la gamme. Alors, petit tour du propriétaire de la machine. Alors, on va commencer par la batterie. Donc, comme tous les autres appareils, elle se trouve dans la poignée. Donc, je prends la batterie par exemple de la ponceuse. Hop, voilà. Donc, batterie dans la poignée. Ici, la gâchette qui, comme la scie sauteuse scie sabre, possède une sécurité. Voilà. Donc, par exemple, on peut appuyer avec le pouce et avec l'index sur la gâchette. Ici, une deuxième poignée pour tenir la scie à deux mains. Ici, un espèce de bouton pour bloquer l'arbre lorsqu'on veut changer la lame. Donc maintenant, si on passe du côté de la semelle, ici un écrou à dévisser pour changer l'orientation de la semelle pour faire des coupes d'angle. Cette vis, comme vous verrez plus tard, sert à fixer en fait le guide parallèle. Ici on a des petites encoches qui sont en fait des repères visuels quand on coupe à 0 ou à 45. Ici, derrière, un autre écrou pour la profondeur de découpe. Voilà. Ici donc l'écrou pour changer la lame. La protection de la lame. Vous pouvez voir que la lame est extrêmement fine. Donc cette protection se lève quand on coupe, puisqu'en fait le bois va venir lever la protection. Sur cet outil, le témoin de batterie est bien caché. Je vais lever la semelle. Il est ici. Ici, vous avez la clé pour changer la lame ou pour visser le guide parallèle. Donc il y a un petit arrêt et donc la clé se glisse dans un trou. À signaler que cette scie ne possède pas de couteau diviseur. Donc étant donné le diamètre de la lame, les kickbacks, donc qui sont en fait les rejets de la machine par rapport au bois, si le bois est trop serré par exemple, sont minimum. Mais ils peuvent quand même exister. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas mettre ses doigts juste à côté. Donc maintenant, on va faire 3 tests de découpe. Une découpe sur du contreplaqué de 5 mm. Ça ne devrait pas poser de problème. Une découpe sur du pain lamellé collé de 18 mm. Normalement, ça devrait passer sans problème aussi.
et une découpe sur du sapin de 27 mm. Ici, on risque d'atteindre les limites de la machine, puisque normalement la lame est censée couper jusqu'à 2,65, si ma mémoire est bonne. Et ben allons-y. On glisse le guide parallèle comme ceci. Et donc on aligne la largeur des découpes souhaitée avec le petit triangle que je vous ai montré tout à l'heure en haut de la semelle. Il faut tenir le guide parallèle pendant qu'on serre, sinon le serrage a tendance à faire dévier le guide. Il faut remettre la clé pour pas la perdre. Voilà. Donc on va commencer par la planche de contreplaqué de 5 mm. Sans souci, je n'ai absolument pas forcé. On va passer maintenant au pain lamellé collé. Le guide parallèle, du fait qu'il dépasse beaucoup sur le côté là, il peut gêner justement le placement de serre-joint. C'est parti. Donc vous avez pu voir que je n'ai pas forcé, que la lame n'a pas calé. C'est vraiment, on a l'impression que ça découpe comme dans du beurre. Est-ce que c'est la finesse de la lame qui fait ça? Je ne sais pas. En tout cas, ça coupe. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai aussi réglé la hauteur de découpe pour laisser dépasser juste un tout petit peu la lame. On va regarder ce qu'il en est de la qualité de la découpe. C'est vraiment impressionnant. Là, c'est vraiment très très propre. Du côté où j'ai découpé, il y a un tout petit peu plus d'éclat, ce qui est normal, c'est toujours le cas. Là, vraiment, c'est très très propre. Pour ce qui est la perpendicularité de la découpe, j'ai pas du tout vérifié hein, la semelle. Là, je l'ai mis au taquet à 45. C'est un tout petit décalage. C'est pas scandaleux. C'est pas 90 pile. Donc ça demandera un petit réglage. Et donc nous allons terminer par le pain brut en 27 mm. Normalement, même en réglant la profondeur de coupe au maximum, je devrais manquer d'un peu d'épaisseur, enfin d'un peu d'auteur de lame. Alors ce que je ferai, c'est que je tenterai la découpe par renversement. Et c'est parti. Comme prévu, je manquais d'un peu de profondeur de coupe. Donc essayons par renversement pour voir ce qu'on arrive à obtenir. Ah, même. Donc le bois étant un peu gauche, en fait, ça a découpé sur une partie, mais il en manque un tout petit peu au milieu, là, comme vous pouvez voir. Et c'est pas mal du tout. On voit pas la ligne de démarcation, donc il devrait être à peu près par là. Où en fait j'ai opéré par renversement. Allez, on va faire un dernier test où je vais découper moins profond et opérer à nouveau par renversement. Voilà pour l'instant, vous pouvez voir, j'ai découpé sur cette hauteur là. Je retourne. Alors là, on voit un tout petit peu, c'est parce que le champ était pas droit, donc du coup, on voit un peu la marque de la découpe ici, et plus du tout ici en fait. Ici, c'est vraiment à fleur. Donc à voir ce que ça donne sur du bois raboté d'une épaisseur supérieure à la capacité de coupe de la lame, pour voir si on peut donc opérer par retournement et faire une découpe quand même propre. Mais disons que les premiers essais sont encourageants. Et bien voilà pour les premiers essais.
Quelle est ma première impression? C'est que ça découpe drôlement bien. Dans aucun des bois, j'ai eu l'impression de forcer. En plus, donc c'est hyper léger, donc on n'a pas l'impression de devoir porter la scie. Je suis vraiment étonné que ça découpe aussi bien. Alors peut-être, est-ce que c'est la lame qui est neuve? Est-ce que... je ne sais pas. Peut-être que c'est l'épaisseur de la lame aussi qui fait que la découpe se fait relativement bien, surtout dans des épaisseurs effectivement pas très importantes, puisque de toute façon la capacité en une passe est assez limitée, 2,65 mm. Ce qui me plaît peut-être un peu moins, c'est le guide parallèle, à voir à l'usage ses facilités de réglage. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et pour être sûr de ne manquer aucune vidéo, cliquez sur la cloche. Pas moi, hein, celle en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!